لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères en islam, nous commençons toujours par le nom d'Allah, le très clément et le très miséricordieux. Nous demandons à Allah de nous assister car nous sommes d'une nature faible. Qu'Allah nous assiste, qu'il pardonne nos péchés et qu'il nous aide à pouvoir prendre le chemin droit, qu'il nous protège contre le shaitan qui est notre ennemi déclaré. Et que la paix d'Allah et son salut soient sur notre bien-aimé, l'envoyé de la providence divine, le prophète Mohammed, et sur les membres de sa famille. Nous attestons qu'il n'y a point une autre divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, et nous attestons que l'envoyé de la providence divine, le prophète Mohammed, est serviteur d'Allah et son messager. Nous étions sur un hadith, là où Abdullah ibn Salam a dit, l'un des grands sahaba du prophète, qui fut un savant juif. Mais dès l'arrivée du prophète à Médine, il s'est converti à l'islam. Et il dit qu'il a regardé la figure du prophète, qu'il sait que cette figure-là n'est pas la figure d'un menteur. Il s'est converti tout de suite à l'islam. Et il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je suis un savant juif. Je me suis converti, mais j'aimerais que tu demandes d'abord aux juifs quelle est ma place au milieu des juifs avant de déclarer mon islam. Parce que c'est un peuple qui ment. Il faut leur demander qui je suis. Et le prophète a demandé aux juifs, Maza taqoulouna fi Abdullah ibn Salam, que vous dites-vous d'Abdullah ibn Salam, il est quoi pour vous? Ils ont dit, Innahu sayyiduna wa ibn sayyidna. Il est notre maître, il est le fils de notre maître. C'est là il est sorti pour dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ils ont répété encore, il est parmi nos vauriens, il est vaurien et le fils d'un de nos vauriens. Mais ce sahaba était un savant juif. Il dit que le prophète, quand il est arrivé à Médine, il a dit Afshu salama, disperser la salutation entre vous. Wa'at'imu ta'ama, donner la nourriture aux ceux qui ont besoin. Wasillu al-arhama, les liens de famille, entretenez ça bien. Wasallu bil-layli wa nas niyam, faites la prière nocturne, les nawafil, en ce moment les gens dorment. Vous allez rentrer au paradis avec la paix et dans la tranquillité. Donc l'islam, c'est le comportement. Comme lui-même l'a dit, j'ai été envoyé pour compléter le bon comportement. Celui qui t'a avancé dans le bon comportement, il t'a avancé en islam. Le bon comportement. Et ce bon comportement-là qui appelle aussi à l'islam. Afshu salama, disperser la salutation entre vous.
Vous dites à votre frère musulman, Assalamu alaikum. Quand vous vous rencontrez, Assalamu alaikum. Pourquoi même pas s'organiser un jour, 2-3 personnes, aller saluer les douaniers de la mosquée. Ceux qui ont les cheveux blancs, ce sont les douaniers, les papas. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna min ijlalillahi ikrami zi shaibatil muslim. Que c'est un respect pour le respect, que parmi le respect d'Allah, c'est de respecter les vieilles personnes. Une vieille personne mérite le respect. C'est ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Quelqu'un qui est plus âgé que toi, il faut le respecter, surtout qui a le cheveu blanc. Même en parlant avec lui, c'est pas comme tu parles à ton collègue. En aucun cas, il faut qu'il soit prioritaire. Vous êtes devant une toilette publique, c'est les personnes âgées qui sont prioritaires. Il ne faut pas te mettre devant lui. Dis, papa, passez avant moi, je suis votre fils. Que ce papa-là soit musulman et non musulman. La bonté est pour tout le monde. Il n'y a pas de différence entre musulman et non musulman. Tu dois être bon avec tout le monde. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le prophète avant sa mort, il avait une parcelle, il avait une terre cultivable où les gens cultivent là-dessus. Il a donné ça à une famille juive. Ce couple juif était des vieilles personnes. Le prophète leur a donné ça cadeau. Et les vieilles personnes là louaient ça aux gens. Les gens cultivaient, louaient ça aux gens. Une vieille personne mérite le respect. Qu'il soit musulman, qu'il soit non musulman, tu dois le respecter. Si tu suis en tout cas le prophète Mohammed. Et un jour, Omar ibn al-Khattab était en train de marcher à la Médine. Il a vu une vieille personne, quelqu'un qui est vieux, il est en train de demander fils sabilillah. Il est trop vieux. C'est là Omar ibn al-Khattab, qui était le deuxième khalife des prophètes, et c'est lui qui était au pouvoir. Il a dit, mais tu es qui toi? Il a dit, je suis un juif. Il a dit, mais pourquoi tu fais la mendicité? Il a dit, lil hajjati wa lil jizya. Je fais ça pour mes payer et l'impôt que je dois payer à l'État. Et le prophète prend, Omar ibn Khattab prend le vieux juif, un juif, hein? Il prend le vieux juif, il va à la mosquée. Il dit aux responsables de la mosquée, ceux qui ont la caisse d'islam, il dit, regardez dans le pays, tous ceux qui ont l'âge de ce vieux, écrivez leur nom et donnez-leur une somme précise comme source de retraite chaque fin de mois, qu'ils viennent toucher ça à la mosquée. Un vieux juif. Un vieux juif. L'islam, d'abord, le capital de l'islam, c'est l'être humain. Le commerçant ne peut pas faire le commerce s'il n'a pas un bon capital. L'islam est venu pour l'être humain. Pour que l'être humain soit protégé contre toutes sortes d'injustices. Il a honoré l'être humain. Il a dit Summa amatahu fa'akbara. Quand l'être humain meurt, on l'enterre. C'est un honneur. Et il a interdit sous toutes les formes de tenter à la vie d'un être humain de le tuer. Et le Coran va tout droit au but pour dire من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنها أحيا الناس جميعا. Quiconque tue un être humain innocent, c'est comme il a tué toute l'humanité.
Quiconque sauve la vie à un être humain, c'est comme il a sauvé la vie de toute l'humanité. La vie de l'être humain est sacrée. Donc ceux qui sont en train de faire des crimes au nom de l'islam, ils ne sont pas, l'islam n'est pas responsable de leurs actes. Non, non. Puisqu'en islam, le prophète dit quiconque aide à un meurtre, c'est-à-dire quiconque aide quelqu'un à tuer une autre personne avec un demi-mot. De tuer, tu dis, ah, tu as dit tuer, tu n'as pas terminé le mot tuer, moitié de parole. Il a dit, Yom al-Qiyamah, tu viens, c'est écrit sous ton front que tu es désespéré de la clémence d'Allah. Il ne faut pas tuer l'être humain, c'est interdit. C'est pourquoi les produits prohibés, ça fait partie du meurtre. Faites attention. Vous avez votre boutique, il y a des produits qui sont périmés, il ne faut pas vendre. Ça provoque la maladie. Et ça peut être la cause de la mort d'une personne. Faites attention. Et tu seras ressuscité Yom al-Qiyamah comme un tueur. Ne tue pas. Puisque l'islam est venu pour l'être humain. Il ne faut pas l'humilier et faire la honte. Comme on voit souvent qu'on attrape quelqu'un qui a fait une petite dérape, on l'humilie. On le déshabille, nuit, on l'humilie. Ne vous précipitez pas, non? J'étais dans une mosquée à Bobo Dioulasso, chez moi là-bas. Tu vois comment on est déconnecté, on ne connaît pas notre religion. Le muezzin, après la prière, dit, ah, on a attrapé un voleur, le voleur qui vole les soucis, on l'a attrapé, il est attaché, il est devant la porte. Je me suis précipité. Parce que ceux qui vont faire les dégâts, la plupart d'entre eux ne connaissent rien. Ils sont venus, d'autres ont petit bateau, d'autres ont souci. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Oh, il faut le souci, on veut le corriger. Il dit, travaillez avec le cerveau. En voyant ce monsieur qui est assis là, est-ce qu'il est voleur? Vous ne voyez pas qu'il est un malade mental? Mais pourquoi vous êtes brutal comme ça? Pourquoi vous êtes brutal? Un musulman n'est pas un brutal, un violent, non. Il a volé ceci. En le voyant, il est malade. Donc toute cette foule l'avait frappé le monsieur, parce qu'il a volé ceci. Ceci coûte combien? Et si chacun donne un coup de poing à ce pauvre type, il va mourir. Ceci, c'est combien? Et au moment où on est en train de parler, les suivants le connaissaient. Voilà une grande foule, 5 ou 10 personnes qui viennent. Ils sont en train de courir. On cherche notre frère, il est malade. Oh, il est malade, il est où? Ah, on a dit, ah, voilà, c'est notre frère, il est malade. Il dit, vous avez vu? À cause des soucis, vous allez le tuer. Les musulmans ont abandonné le comportement des prophètes. Non, je m'exprime en faux quand les gens disent ils sont contre l'islam, les gens sont contre l'islam. Les gens sont contre l'islam que nous faisons, pas l'islam du prophète Mohammed. Les gens sont contre l'islam de ce que nous faisons. L'islam de nous là, c'est ça là, les gens sont contre. Parce que l'islam des prophètes, personne ne peut voir l'islam des prophètes et se mettre contre l'islam des prophètes. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Quelqu'un vient pisser dans la mosquée des prophètes. C'est un villageois. Il est rentré dans la mosquée. Il a pissé.
Ils se sont levés avec la vitesse pour aller le frapper. Il a dit, là. Ne le touche pas, laissez-le, il va terminer son urine tranquillement, ne le dérange pas. Quand il a fini de pisser tranquillement, il a dit, harriku ala bawlihi dhanuba min al-ma' fa innama bu'istum muyassirin la mu'assirin. Allez chercher de l'eau et verser sur l'urine. Dieu vous a envoyé comme des facilitateurs, pas comme des aggravateurs. Il dit au Bédouin, là vient le villageois, il dit, ça c'est la maison de Dieu, on ne pisse pas ici. Il s'est converti. Je suis le prophète, laisse la violence verbale. Insulter les gens. Pour un oui, pour un non. Tu insultes. Comme on le voit sur l'internet. Des gens qui se réclament des prêches. On n'insulte pas. Est-ce que vous savez qu'il n'est même pas permis d'insulter celui qui adore une autre chose? Il adore une fétiche. Le Coran dit de ne pas insulter le féticheur et ses fétiches. N'insultez pas ceux qui adorent d'autres choses en dehors de moi, Allah, sinon ils vont m'insulter par l'ignorance. Ça, c'est l'être humain. Mais le prophète va loin. On n'insulte pas le shaitan. On ne doit pas insulter le diable. En islam, on n'insulte pas le diable. Le prophète a dit, ne l'insultez pas, demandez la protection d'Allah contre lui. On n'insulte pas. Cette langue qui dit la ilaha illallah doit être propre. Il ne doit pas être traîné dans les injures. Et c'est que notre grand imam venait de lire tout de suite. Le Coran. Éviter le soupçon, c'est comme ça l'a dit, le Coran dit. Voilà, ne vous espionnez pas. Le soupçon. Oh, si tu as vu, il a fait ça, c'est ça. Ah, tu vois, avec cette femme-là, il y a quelque chose, c'est pas gratuit. Parce que je vois cette femme-là toujours, il vient chez lui, c'est pas gratuit. Au lieu de pratiquer notre religion, on s'est mis comme les... Mais pourquoi tu t'occupes de Djibo? Où est ton problème avec moi? Tu t'occupes de moi, pourquoi? Il y a 2 anges qui sont derrière moi, qui écrivent tout ce que je suis en train de faire. Toi, tu dors, ces anges-là ne dorment pas. Toi, tu t'occupes de moi, pourquoi? Quel est ton problème? Oh, c'est pas gratuit. Les 2 là, ils partent trop. Ils sont toujours ensemble. Il y a que ça, ça peut pas être gratuit. Tout c'est du. C'est le soupçon est tout faux. Le Coran dit ça. La plupart des soupçons, c'est faux. On a beaucoup à faire. Hein. Des cas, moi j'ai vu des cas. Et ce jeune-là, il est actuellement en Côte d'Ivoire. Il était assis, pratiquant, qui fait sa religion bien. Il y a une dame qui venait. La dame a un pantalon, tricot, tête nuit. Il vient, le jeune, moi j'étais assis, le jeune musulman sort au milieu de nous, il s'en va serrer la main de la dame, et puis il donne bise à la dame. Tout le monde a commencé. Je sais qu'ils vont parler. Puisqu'ils sont. Je sais qu'ils vont parler. Moi, je me suis dit. Pour eux, déjà, bon, c'est le zina, il va aller dans l'enfer parce qu'il a salué une femme. Ils nous ont rendu les choses compliquées. J'ai dit, parlez dans vos domaines. Si tu es commerçant, parle dans le commerce. Si tu es, comment on dit, médecin, tu parles dans la médecine. Religion, laissez ça aux savants. Alors quand ils ont commencé à bouger, je sais qu'ils veulent l'accuser. J'ai dit, bon, voilà, déjà vous êtes tombé dans le piège de Satan, parce que lui là, moi je vous vois déjà, vous avez tout dans vos cœurs, que c'est une personne, c'est sa copine, ou bien il a salé. Mais vous pensez qu'il est fou pour se lever au milieu de vous, aller serrer la main d'une femme, lui son degré de l'islam, là qu'on voit. Et puis la femme m'est venue vers nous, celle qui a un pantalon. Il dit, mes chers frères, vous les musulmans, moi je ne vous comprends pas. Voilà lui là. C'est le fils de ma grand-sœur, même père, même mère.
Comme moi, je ne suis pas musulman, c'est pourquoi il ne vient pas me rendre visite. Donc, je suis de passage, je les vis. Est-ce que c'est normal? Moi, je dis non, il doit venir te rendre visite. Il a dit, c'est parfait. Et on regarde la femme et le jeune, c'est comme deux gouttes d'eau, tellement ils se ressemblent. Le sang ne ment pas. Il a dit comment le soupçon amène. Ici, même à Libreville, ici. Un jeune monsieur, chaque jour, il s'en va vendre dans le quartier. Le soir, il vient chez une dame. Il reste chez la dame. Le mari de la dame a voyagé pour aller au pays en Afrique de l'Ouest. Et chaque nuit, après Salat al-Isha, il vient rester chez la dame. Il mange chez la dame. Il reste chez la dame jusqu'à 23h, minuit. Il prend son taxi, il va à la maison chaque jour. Et suivez bien comment les gens sont dans le faux. Et un jour, Salat al-Tahajjud, je ne vais pas dire le nom des quartiers ni le nom de quoi, je vais laisser ça comme ça. Dans Salat al-Tahajjud, ici, le Coran est parti. Parce que la plupart n'ont pas le Coran dans la tête, c'est qu'ils font prier les gens. Le Coran est parti, on va faire comment? Le jeune en question qui vient manger chez la dame chaque nuit était dans la mosquée. Il est quelqu'un qui est hafiz. Il a tout le Coran dans sa tête. Il y a un monsieur qui dit, ouais, lui, il a tout le Coran dans sa tête. Non, il ne peut pas se mettre devant nous. Non. Ils ont commencé. Chacun parle, parce que chaque nuit, il vient passer la nuit là-bas, il passe avec la femme. Et là, il y a un responsable de la mosquée, c'est l'imam ou bien quoi. Il a dit, mais pourquoi? Il suffit de prier. Il s'est mis dans la prière jusqu'à 4h du matin. Il n'a même pas, c'est-à-dire, il ne sait même pas quelle est une seconde, tout le Coran est dans la tête. Quand la prière est finie, il y a des gens qui savent parler vite. Il dit, mais non, on ne voulait pas que tu te mets devant nous parce que nous, on te voit, je suis la femme. Il a dit, c'est ma mère, c'est ma petite sœur, même père, même mère. C'est pas la femme que je viens chaque nuit manger, je reste là-bas jusqu'à 22h, 23h. Je lui ai dit, mais c'est ma petite sœur, même père, même mère. C'est moi qui a fini de téter et puis elle a tété, son mari est au pays. C'est ma petite sœur. Allez-y, demandez. Tu as vu? Tu as vu? Il faut qu'on revoie nos copies. Le soupçon. Il ne faut pas faire. Le Coran dit la plupart des soupçons n'est pas vrai. C'est dans ce sens-là, au temps de l'imam Malik ibn Anas al-Bidil, il y a une femme qui lavait les femmes mortes. Elle a lavé une jeune femme qui vient de mourir. Quand la main arrivait devant le sexe de la femme, sa main a collé. On a enlevé la main ne peut pas, c'est collé haut. Ils ont appelé des savants, d'autres disent qu'il faut couper la main de la dame. Ce n'est pas une solution ça. D'autres disent qu'il faut couper le devant. Non, ce n'est pas une solution. Quelqu'un a dit, mais appelez Imam Malik. À ce moment, il avait 19 ans. Hein. Quand il est venu, ils l'ont expliqué le problème. Il a dit, bon, mettez un rideau entre moi et la vieille maman. Ils ont mis le rideau. Il a dit, maman, quand tu lavais la petite fille, là, la jeune femme là, qu'est-ce que tu as pensé d'elle? Il a dit que quand ma main est arrivée sur son sexe, j'ai dit dans mon cœur que c'est cette petite partie de ton corps là qui va te mettre dans l'enfer. Il a dit la jeune femme n'a pas fait zina, tu l'as accusée par soupçon. Donc dans la charia, quand tu marches sur quelqu'un, dans cette affaire de zina, tu mérites 80 coups de fouet. 80 coups de fouet là, c'est pas comme on frappe un animal, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand on dit que quelqu'un a fait zina, il faut le frapper s'il n'est pas marié. S'il n'a jamais fait mariage, qu'il faut lui donner 100 coups de fouet, c'est comme ça. C'est pas comme les ennemis de l'islam disent quand ils parlent de charia. Donnez-nous les moyens pour qu'on prêche. Il y a une vague de campagnes maintenant contre l'islam. Vous donnez-nous les moyens pour qu'on se déplace.
Il faut qu'on parle. Souvent, moi, je ne dors pas la nuit. D'autres musulmans me sont utilisés pour parler de l'islam qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas. Il n'y a pas quelque chose de compliqué en islam. La charia, vous voulez couper la main aux gens, la charia. Mais écoutez, le verset qui a dit de couper la main à un voleur, vous savez, quand il a été révélé, pendant 400 ans, il y a eu 6 cas. 400 ans. 4 siècles, il y a eu 6 cas. Parce que les conditions qui sont mises là, c'est très difficile. D'ailleurs, même si un pays le social n'est pas là, où les gens ne gagnent pas à manger, les gars, on fait au sur-soi. Pendant la famine, Omar a sur-soi. Il a fait un moratoire pendant la famine. Il a dit de ne pas couper parce que les gens vont voler. Ça fait 400 ans, il y a eu 6 cas. On ne coupe pas la main à un voleur qui a volé son père, ni sa maman, ni son fils, ni un patron qui lui doit. Moi, je travaille chez Kant et il devrait me payer à la fin du mois 150 000 francs. Moi, est fini, il ne m'a pas donné 150 000 francs. Moi, j'ai volé 100 000 francs. On ne me coupe pas la main. On ne coupe pas la main d'un voleur qui a happé. Je suis en train de compter de l'argent. Quelqu'un est venu happer, il a pris la fille, on l'a attrapé. On ne coupe pas la main à un voleur qui a volé devant la boutique. Ce n'est pas à l'intérieur. Non. Une bonne ou bien un bouet qui a volé quelque chose, c'est le patron. Petit objet, on ne le coupe pas la main. On coupe la main quand quelqu'un rentre dans la maison, il vole quelque chose. Et les témoins ont dit, on l'a vu. Et lui-même, il a dit, oui, c'est moi qui ai volé. Si la voleur vaut un quart de dinar, et puis on lui pose la question, même si c'est 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, on dit, bon, puisque les preuves sont là que c'est toi qui as volé, mon gars, c'est pas ça. Bon, tu vas payer. S'il dit, oui, je vais payer, on ne coupe plus. On le poursuit. On dit, il faut payer petit à petit, il faut payer. On demande aux bons musulmans de payer. Quel est ce voleur qui va dire, oui, je ne vais pas payer, ils vont couper sa main. Voleur qui prend ton portable, il gire par Allah, ce n'est pas lui qui a pris. Il va accepter qu'on coupe la main, il va dire, je vais payer. Bon, où est le côté? Nous, on a vu des gens, chez nous, on brûle les voleurs. Tous nos pays ouest africains, là. On te tue vivant. Tu tues comme un chien. Souvent même, c'est du mensonge. Tu es un voleur, alors on te tue. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله. Alors, c'est ça l'islam, cette bonté qu'on devrait montrer aux gens.
L'être humain, c'est le capital du bien. Fais du bien aux gens. Musulmans, non musulmans. Tu fais le bien. Tu l'aides. Quand il est malade, tu le soignes. Quand il a faim, tu lui donnes à manger. Quand tu n'as pas un habillement, tu lui donnes. Ne déplace pas le débat. Oh, si je lui donne de l'argent, il s'en va boire. Non, il a faim, donne-lui l'argent. Ne sois pas violent dans la parole ni dans les comportements. Non. Ne maudis pas. Mauvaise parole, non. Je vous ai dit tout de suite que le prophète nous a interdit d'insulter même le diable. Hein? Il dit demander la protection. Et toujours, le musulman est dans ce sens-là. Abdullah ibn Mas'ud, l'un des sahaba du prophète, il était petit, les petites jambes, il était corpulence, les faibles comme ça. Et un jour, il montait sur un arbre pour couper cure-dent. Les sahabas ont vu ses petites jambes, ils se sont mis à rire. Il a dit, mais pourquoi vous riez de quoi? Vous riez de ces petites jambes-là. Ces deux jambes-là sont lourdes dans la balance Yom al-Qiyamah plus que la montagne de Uhud. Il disait qu'il n'y a pas ce verset dans le Coran que lui ne connaît pas. Il connaît tout. Là où le Coran s'est venu quand lui connaît. Mais il a vu un chien qui est en train de courir. Il a dit au Sahaba, voyez ce chien, s'il a une connaissance que moi je n'ai pas, je vais aller pour l'apprendre. Je vais apprendre avec lui. On ne finit jamais d'apprendre. Un jeune pèlerinien que j'ai appris taxi avec lui autrefois, des quartiers pour venir, je parlais avec lui. Il m'a corrigé sur un verset que moi, pendant tout ce temps, je n'ai pas compris ça dans le verset. Mais Inch'Allah, dimanche pour ça, je dois dire. Il m'a dit quoi dans le verset? Et regardez, 69 à aujourd'hui, le jeune taximan guinéen m'a dit quelque chose sur un verset dans Surat Maryam que moi, je n'ai jamais entendu ça avec un mot facile. Je veux parler l'arabe avec lui, il dit que je ne comprends pas bien l'arabe. Il dit, mais toi, tu es mon maître. Il a dit, non, Oustaz, je ne suis pas ton maître. Il dit, moi, je n'ai jamais. Il a dit, mais si tu vas, vas-y fouiller le tafsir. On ne finit jamais d'apprendre. Abdullah ibn Mas'ud, ils l'ont volé au marché. Quelqu'un a volé, le voleur a volé son argent. Mais quelqu'un a attrapé le voleur. Il amène Abdullah ibn Mas'ud ne savait pas qu'il est. Et Ibn Mas'ud ne savait pas que c'était le voleur en question. Et il t'a volé. Hein, il m'a volé? Ah oui, oui. Oui, l'argent, on l'a attrapé. Non, ils l'ont volé au marché. Quand il a rentré la main dans la poche, il n'a pas eu l'argent. L'argent a été volé. Oh, il n'y a pas d'argent. Les gens sont venus. Abdullah ibn Mas'ud, il faut le maudire. Il faut le maudire. Tout le monde sait s'il maudit la personne tout de suite. Mais c'est quelqu'un qui a vécu avec le prophète. Il dit, tout le monde dit, il faut le maudire. Il a dit, bon, soulevez la main, je vais le maudire. Nous, les autres, soulevez là. On a soulevé, tout le monde a soulevé la main. Il a dit, Allahumma in kana ma sarakahu huwa fi hajatin ilayhi fabarik lahu fi. Wa in kana laysa lahu hajatan fihi fahdihi waj'al hadhihi sirkata akhira sirkatin yaf'alha. Tout le monde dit Amin. Il a dit, Allah, l'argent qu'il m'a volé, s'il avait besoin de ça vraiment, mais la baraka dans l'argent là pour lui. Mais s'il n'avait pas besoin de ça, Allah, il faut le guider vers le bon chemin, que ce soit le dernier vol qu'il fait. Comment ils sont là? C'est ça l'islam des prophètes. Voilà. Entre nous, les gens vont dire que les gens vont combattre cet islam-là. Tu peux pas. Même le pire ennemi de l'islam ne peut pas combattre une religion qui appelle comme ça la paix, qui aime tout le monde. Mais l'islam que nous prêchons là, que nous faisons savoir aux gens là, aux autres là, c'est ça là qui est combattu. Et on est responsable devant Dieu parce qu'on n'a pas présenté le bon islam. L'islam est bon. On n'a pas présenté, on n'a pas bien représenté l'islam, on n'a pas bien présenté l'islam aux gens. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il pardonne nos péchés. Là, je m'en vais faire l'ablution. Il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dimanche prochain, Inch'Allah. Je m'en vais faire l'ablution.
C'est pour qui ça? Non, mais on est